Ceux-là vinrent me parler de la commodité, et je me souvins de mon armée. Sachant combien d'efforts on se donne pour l'équilibre de la vie, malgré que la vie soit absente quand l'équilibre est fait. Et c'est pourquoi j'aimais la guerre qui tend vers la paix. Avec son sable tiède et pacifique, et son sable vierge chargé de vipères, et ses lieux inviolés et ses abris, et j'ai beaucoup songé sur les enfants qui jouent et transfigurent les cailloux blancs. Voici, disent-ils, une armée en marche, là des troupeaux. Mais le passant qui n'y voit que de pierres ne connaît pas la richesse de leur cœur. Ainsi celui qui vit de l'aube et dans la glace du soleil plonge dans les ablutions d'eau froide, puis se chauffe dans la lumière des premières heures du jour. Ou simplement celui-là qui va au puits quand il a soif, et tire lui-même la chaîne grinçante, et soulève le seau lourd sur la margelle, et connaît ainsi le chant de l'eau, et toutes ses musiques criardes. Sa soif a donc rempli de signification sa marche, et ses bras et ses yeux. Et il en est de cette promenade de l'homme qui a soif vers son puits, comme d'un poème. Mais les autres font signe à l'esclave, et l'esclave porte l'eau vers leurs lèvres, et ils n'en connaissent point le chant. Leur commodité n'est qu'absence. Ils n'ont point cru dans la souffrance, et la joie n'a pas voulu d'eux. Ainsi ai-je remarqué de celui-là qui écoute la musique et n'a pas besoin de la pénétrer, qui se fait comme sur une litière emportée dans la musique et ne veut point marcher vers elle, qui renonce aux fruits dont l'écorce est amère. Mais moi je le dis, il n'est point de fruit s'il n'est point d'écorce, et vous confondez le bonheur avec votre propre absence, car celui qui est riche n'est plus là pour profiter de ses richesses, de telles richesses sont vaines. Il n'est point de paysage découvert du haut des montagnes, si nul n'en a gravi la pente, car ce paysage n'est point spectacle, mais domination. Et si l'on t'a porté là-haut dans la litière, tu ne vois qu'ordonnance de choses plus ou moins fades. Mais comment les épaissirais-tu de ta substance? Car le paysage, pour celui-là qui croise les bras sur sa poitrine avec satisfaction, est mélange de souffle et de repos des muscles après l'effort. Et du bleuissement du soir, il est aussi contentement de l'ordre fait, car chacun de ses pas a un peu ordonné ses fleuves, rangé ses sommets, reculé ce gravier du village. Ce paysage est né de lui, et la joie que je lui découvre est la joie même de l'enfant qui, ayant rangé des cailloux, a bâti sa ville et s'en émerveille, l'a remplie de lui. Mais quel enfant serait heureux de regarder un tas de pierres qui n'est que spectacle sans effort? Je les ai vus, ceux qui ont souffert de la soif, la jalousie de l'eau, plus dure que la maladie, car le corps connaît son remède et l'exige comme il exigerait la femme, et voit en songe les autres boire, car on voit la femme qui sourit aux autres. Rien n'a de sens si je n'y ai mêlé mon corps et mon esprit. Il n'est point d'aventure si je ne m'y engage. Mes astrologues, s'ils considèrent la Voie lactée à cause des nuits de leurs études, ils y découvrent le grand livre dont les pages craquent superbement quand on les tourne, et ils adorent Dieu d'avoir rempli le monde d'une moelle si poignante pour le cœur. Je vous le dis, vous n'avez le droit d'éviter un effort qu'au nom d'un autre effort, car vous devez grandir.